Donc en termes de féculents, les féculents en fait ça regroupe, hein, dans la famille, on est dans les produits céréaliers. Donc les féculents ça regroupe le pain, heu, dedans le riz, vous avez les pâtes, les pommes de terre, les légumineuses aussi, hein, tout ce qui est, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches et cetera. Donc tout ça fait partie de la famille des produits céréaliers. Donc on fait quand même un grand groupe et en termes de féculents, de toute façon, c'est riche en glucides complexes, hein, comme je vous disais pour ceux qui étaient là au démarrage. Les glucides complexes, ça permet d'apporter une stabilité au niveau de la glycémie et d'avoir une glycémie stable tout au long de la journée. C'est pour ça qu'on vous propose d'avoir des féculents matin, midi, collation et soir, en fait, à chaque repas que vous faites finalement. Donc c'est important quand même d'en avoir à tous les repas pour ça. Et puis c'est vrai que c'est assez plaisant d'en avoir également dans son alimentation parce que c'est des choses que souvent on a tendance à apprécier. Souvent, vous allez me dire aussi que dans les régimes, on peut ne pas en avoir, surtout pour le soir. Moi, je trouve que c'est important quand même d'en avoir le soir. Nous, on vous conseille d'avoir des plats les moins riches en féculents le soir parce que les féculents sont aussi un complément de l'apport énergétique, hein, au niveau des glucides. Donc, ça veut dire que quand vous avez votre répartition, plus vous avez d'activité physique, plus vous pouvez mettre de glucides dans votre alimentation. Sachant que le soir, généralement, on a moins d'activité physique, donc qui fait que du coup, on a moins besoin de féculents. Quand on a du ventre, comment faire pour dégonfler le ventre? Souvent, on a tendance aussi, bah, dégonfler après, est-ce que vous mastiquez bien? Souvent, ça aussi, c'est des problèmes de mastication. Souvent, on a tendance à pas mâcher, à pas mastiquer, peut-être aussi à manger trop vite. Ça, généralement, c'est typique des personnes qui ont tendance à manger assez vite. Après, est-ce que c'est les glucides ou les féculents qui font ça? Pas forcément. Après, en ce moment, on est un petit peu sur la mode du sans gluten. Donc, ça peut faire gonfler le ventre pour les personnes qui sont intolérants, qui ont une intolérance ou qui ne peuvent pas consommer de gluten. Mais normalement, déjà, si vous mangez lentement, que vous mangez équilibré et que vous mangez à votre faim, normalement, votre ventre ne doit pas être gonflé. Ce qui peut aussi provoquer des fois, c'est des ballonnements. Est-ce que c'est des gonflements ou des ballonnements? Mais après, il y a aussi tout ce qui est ballonnement qui peuvent être provoqués par les légumes crus, par tout ce qui est riche en aliments qui provoquent des flatulences, comme les légumineuses. Vous avez aussi les, euh, les choux-fleurs, tout ce qui est à base de choux. Tout ça aussi peuvent provoquer malheureusement des flatulences. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même consommer des féculents. Après, vous avez beaucoup de choses différentes dans la catégorie des féculents qui permettent quand même une variété et que ça ne soit pas redondant. Nous, dans les plats, vous avez vu qu'on en met quand même différents. Vous avez aussi les légumineuses qui sont aussi, eux, riches en protéines et souvent en fer. Donc, il faut essayer de varier et de ne pas forcément être toujours sur les mêmes glucides. Il est aussi important de se dire que les glucides, c'est une petite part, hein, c'est moins d'un tiers de votre assiette, quoi qu'il arrive. Comment faire quand on a une perte de motivation? Alors la perte de la motivation, déjà, faut se dire à quel moment ça arrive au niveau de votre programme. Est-ce que ça arrive au bout d'1 semaine? Est-ce que ça arrive au bout de 10 jours, de 2 mois, de 3 mois de programme? Souvent la motivation, varie aussi avec la durée. Plus vous êtes dans le temps, il y a un moment ou un autre, il y a de la redondance. Au bout de 2 mois et demi, oui, je peux comprendre qu'il y ait une petite baisse de motivation. Est-ce que la perte de poids est toujours au rendez-vous? Parce que souvent, on a tendance à perdre aussi un petit peu plus au démarrage, un petit peu moins par la suite, qui fait que du coup, on a un petit peu une baisse de motivation à ce moment-là. Donc votre perte de poids, donc vous avez déjà perdu 7 kilos en 2 mois et demi, bravo, donc c'est déjà une jolie perte de poids, c'est déjà très très bien. Et vous aimeriez encore en perdre combien? Parce que plus on est vers son poids de forme, plus on arrive aussi proche et forcément, en tout, vous voulez en perdre 40. Est-ce que c'est les plats qui font que c'est redondant ou est-ce que c'est l'instant T? Est-ce que vous avez des difficultés dans votre vie? Ça peut être aussi beaucoup. La motivation peut être liée à beaucoup de choses. Alors après, si pour garder une motivation, ce qui est important, les plats. Moi, généralement, quand vous avez une baisse un petit peu au niveau des plats, que vous vous lassez un petit peu, je vous conseille de faire une petite pause de 3 jours à peu près. Bien évidemment, ces 3 journées-là, c'est pas des journées de joker, hein. C'est des journées où il faut
fassiez, comme la journée libre, des repas équilibrés. Ça, c'est quand même important. Parce qu'il ne faut pas se dire, je vais reprendre 3 kilos et puis je vais reprendre le programme parce que ça risque d'être encore plus démotivant qu'autre chose. Mais le fait de faire des fois des repas, surtout si cuisiner vous manque, le fait de faire des repas équilibrés pendant 3 jours, ça peut être un bon moyen de revenir dans le programme avec plus d'envie et plus de motivation. Et après, ça ne n'empêchera en aucun cas de nouveau de reperdre du poids. Le but, c'est ces 3 journées-là, que vous ne repreniez pas de poids, que vous puissiez vous stabiliser au niveau du poids pour que quand vous reprenez le programme, vous reperdiez de nouveau du poids et que vous repreniez plaisir à consommer mes plats. Donc un repas équilibré, il faut essayer quand même dans votre plat que vous ayez le plus souvent possible des légumes, hein, légumes à volonté à satiété, hein, notamment là si c'est vous qui cuisinez, il faut absolument que vous ayez des légumes. On va essayer de privilégier plutôt les légumes verts parce que on parlait de glucides tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les légumes autres que verts, comme les carottes, les betteraves, voilà, ce genre de légumes, qui sont assez riches en fait en glucides. Ça reste quand même des légumes, mais ils sont plus riches que les légumes verts en glucides. Donc ceux-là, on va en consommer, mais moins régulièrement. Avec, vous prenez une viande ou un poisson ou des œufs et 3 cuillères à soupe de féculents cuits, grand maximum. Donc là, ça vous fait votre repas équilibré. En dessert, en fonction de ce que vous avez mangé dans votre journée, de toute façon, vous avez toujours le droit à 2 fruits et 2 produits laitiers par jour. En effet, exactement. J'ai répondu du coup à votre question en même temps que vous l'écriviez. Donc voilà, toujours 2 fruits et 2 produits laitiers par jour, sans problème. Au maximum, au niveau des recommandations, on est sur 3 portions de fruits et 3 laitages par jour. Donc c'est vraiment, au maximum, ce que vous devez consommer en termes de laitage. Toujours du classique, du normal. Enfin vraiment, si je peux vous conseiller, il vaut mieux prendre du classique, du normal, quitte à rajouter dans votre yaourt nature une petite cuillère à café de sucre, de miel ou de confiture même, pour donner un petit peu de goût, mais vous assimilerez beaucoup mieux les vitamines et minéraux. Car les vitamines et minéraux, en fait, vont avec le gras et quand on met crème, ben, on enlève les vitamines et minéraux malheureusement. Et souvent, on vous en rajoute, en tout cas l'industriel vous en rajoute de synthèse et vous les assimilez beaucoup moins bien. Donc, il vaut mieux toujours prendre du nature et rajouter soit un fruit dedans ou autre. Une carotte crue a un index glycémique moins élevé que la cuite. Oui, normalement, quand on cuit les aliments, on a un index glycémique plus élevé. C'est pour ça notamment que les pâtes, on conseille de les cuire al dente. L'index glycémique sera plus bas que les pâtes trop cuites. Il y a ça, il y a aussi la transformation, c'est-à-dire que quand vous prenez une pomme de terre, hein, vous la cuisez hein, à l'eau tout simplement, elle aura un index glycémique plus bas que si vous la mettez en purée. Il sera encore plus bas que si vous la mettez en friture. Après, ça, c'est la friture qui fait que ça augmente. Mais pour voir l'évolution sur un aliment qui est un petit peu, qui est le même sur différentes formes, il n'aura pas le même index glycémique. L'index glycémique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un index qui nous permet de savoir comment la glycémie va augmenter en fonction de l'aliment. C'est-à-dire qu'on prend en référence le sucre quand on consomme un morceau de sucre, hein, du glucose, on va avoir un index glycémique qui est très élevé, qui est à 100. Et en fait, en fonction de l'aliment qu'on va ingérer, on va voir comment la glycémie va augmenter en fonction de l'aliment de référence qui est le glucose. Donc plus l'aliment en fait il a un index glycémique élevé, plus ça va augmenter potentiellement votre glycémie. Et malheureusement, plus la glycémie elle est haute, plus on a un risque de stockage. Voilà. Bravo pour la personne qui a perdu 6 kilos en 2 semaines, c'est beaucoup. Généralement, quand on perd 6 kilos en 2 semaines, on a tendance à faire des paliers. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. C'est que souvent, la différence entre votre alimentation d'avant et votre alimentation avec nous fait que du coup, il y a une perte de poids importante. Donc si jamais la semaine prochaine ou la semaine d'après, la perte de poids est beaucoup plus faible ou que vous faites un palier, c'est-à-dire que vous ne perdez pas du tout, ne vous inquiétez surtout pas, c'est complètement normal. Normalement, la moyenne de perte de poids, c'est entre 3 et 4 kilos par mois. Donc déjà là, vous êtes déjà plus que ce qu'on préconise en un mois. Si vous perdez trop, c'est pas bon non plus. Ça veut dire que l'organisme n'a pas le temps réellement de laisser partir les kilos. C'est pas bon non plus aussi pour vos habitudes parce que finalement, vous ne changez pas réellement vos habitudes alimentaires. Et qu'est-ce qui fonctionne sur le long terme? C'est modifier ses habitudes alimentaires. Donc ça, c'est voilà, c'est important des fois de perdre moins, mais de réellement d'avoir quelque chose sur du long terme que de perdre trop vite et de reprendre vite les kilos.
Alors, je croyais que les laitages étaient mauvais à assimiler par le corps humain. Alors après le laitage, vous avez, plusieurs écoles en ce moment où, il y en a beaucoup qui prônent le laitage à 100, d'autres pas du tout. Moi, on va dire que je suis un petit peu, entre les 2. Heu, je trouve que c'est important au moins d'avoir un vrai produit laitier par jour parce que c'est quand même notre source, une source importante, en termes de calcium. Même si vous pouvez trouver les eaux riches en calcium comme l'Épar, la Comprex ou la Meilleur, où là on va être sur, des taux importants, on va être à quasiment plus de 50 de l'apport calcique par rapport à ce dont vous avez besoin par jour. Mais c'est vrai que le laitage reste quand même une source importante en calcium. Donc, les recommandations actuellement, c'est 2 à 3 produits laitiers par jour. Si vous ne voulez pas aller jusqu'à ces recommandations-là, au moins un vrai produit laitier par jour. Après, c'est pas forcément du lait de vache, hein. Il y a ça aussi qui en ce moment qui est le lait de vache. Ça peut être lait de brebis, lait de chèvre. Après, tout ce qui est lait végétaux, vous avez quand même beaucoup moins de calcium dedans. Et souvent, pareil, vous en rajoute de synthèse. C'est mieux que zéro, hein, bien évidemment, mais vaut mieux prendre un vrai produit calcique dans la journée. En 3 mois, 25 kilos, waouh, c'est énorme aussi, hein. Bravo, vous avez des jolies pertes de poids ce soir, hein. Vraiment bravo, hein. Voilà, vous avez perdu 5 kilos la première semaine, puis 1 la deuxième semaine. Donc ouais, donc c'est pour ça. Mais vous êtes toujours dans la norme finalement, hein, entre les 500 grammes et 1 kilo par semaine, hein. Ah, c'est vrai que quand on est amoureuse, tout, tout change, tout change. Mais souvent, on perd souvent beaucoup de poids au début et après, on les reprend avec les bons petits plats, hein. Donc faites attention, hein. Vous avez moins faim. Après, c'est sûr que souvent aussi, on a tendance à manger pour combler souvent des manques. Ça peut être des manques affectifs aussi, hein. Mais en tout cas, la sensation de faim, souvent on a tendance à manger trop par rapport à ses besoins. Et ça, c'est vrai pour moi, une des clés de la réussite. On mange quand on a faim et on arrête à satiété. Et finalement, c'est ce que vous faites et ça marche très bien. Et ça a l'air de très bien se passer pour vous. Et vous avez l'air d'être très motivé, donc exactement, faut écouter sa faim. Et ça, c'est bien surtout pour les journées libres. Finalement, la journée libre, on mange à sa faim, on s'arrête à satiété. Ça permet de partager le repas, toujours essayer de bien mâcher, de bien mastiquer, hein, bien évidemment. Mais le fait aussi de prendre son temps va permettre de mieux assimiler, de se dire, ah bah là, j'ai plus faim, je m'arrête, j'ai partagé mon repas, j'ai mangé comme tout le monde, je me suis fait plaisir, mais je m'arrête. Ça peut être juste après le plat, ça peut être aussi après le dessert. Mais il faut toujours se dire que quand on passe au dessert, il faut quand même que vous ayez faim pour manger le dessert qu'on vous propose. Après, c'est sûr que si on vous propose un plat qui n'est pas très très équilibré, ça va être compliqué quand même de prendre un dessert, hein. Si le dessert est très riche, il faut avoir bien mangé quand même de façon équilibrée au cours du repas. De toute façon, c'est un juste milieu à avoir. Et puis surtout, après votre gros repas, il faut essayer d'attendre d'avoir faim pour de nouveau manger. Ça ne veut pas forcément dire qu'on saute un repas. Sauter un repas, c'est ne pas manger alors que votre organisme, il a besoin de manger et qu'il a faim. Donc, il faut écouter à ce moment-là sa faim et on a faim, on mange. Même si on sait que ce soir, on va avoir un gros repas, et bien le midi, on mange normalement. On mange équilibré, peut-être davantage plus de légumes verts, peut-être davantage de viande blanche ou de poisson blanc, un petit peu moins de féculents, mais en tout cas, on mange normalement. Parce qu'on va arriver le soir chez les amis ou la famille, on va avoir très faim. Et qu'est-ce qui est en premier? Les gâteaux apéro et l'apéritif. C'est vrai que les gâteaux apéro, c'est très déconseillé, c'est très gras, très salé. Et à ce moment-là, on a très faim, on a juste envie, c'est d'en manger. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut essayer plutôt de se raisonner et d'aller plutôt sur les crudités s'il y a. Donc n'hésitez pas quand vous faites, vous, chez vous, des apéritifs ou des apéros dînatoires, de bien avoir des crudités, tomates cerises, concombres, carottes, radis. Vous pouvez un peu en bâtonner hein, pour tout ce qui est carottes et concombres. Voilà, des choses. Finalement, on mange des choses beaucoup plus saines et on a beaucoup plus faim pour manger son repas aussi. C'est vrai que, mine de rien, les gâteaux apéritifs, c'est très calorique, hein, très gras et c'est très riche. Et donc, du coup, ça nous coupe un petit peu dans la faim et on apprécie quand même beaucoup moins son repas par la suite. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les féculents, sur le programme? Vous avez des jolies pertes de poids, mais est-ce que du coup, vous voulez peut-être que faire quand on n'a pas forcément faim, mais que l'on a envie de manger? Déjà, il faut se poser la question à quel moment ça arrive. Est-ce que c'est parce que vous venez de faire du sport? Souvent, le sport coupe un petit peu la faim. Est-ce que c'est l'été? Parce que là, par exemple, il a fait quand même très chaud sur le mois d'août, en fonction d'où vous habitez.
On a eu quand même des canicules importantes, donc forcément on a beaucoup bu. Donc qui fait que quand on a beaucoup bu, bah, on a moins faim. Donc du coup c'est un petit peu logique. Mais si votre journée s'est passée normalement, classiquement, que vous n'êtes pas fatigué, parce que la fatigue aussi peut couper la faim également, ou des fois on ne reconnaît pas forcément la faim, des fois on a des grosses fatigues, bah, finalement c'est que l'organisme il a besoin de manger aussi. On peut avoir différentes variantes aussi sur la sensation de faim qu'on peut avoir, c'est pas forcément que des petits goûts ou des petits tiraillements. Donc si jamais mauvaise habitude comme par exemple grignoter devant la télé, aussi. Après, voilà, l'envie de manger devant la télé, ça c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, c'est l'habitude. Et ça, vaut mieux essayer de bien manger au cours de votre repas du soir et de garder peut-être. C'est vrai que le soir, normalement, vous avez pas de dessert à proprement parler. Ce que vous pouvez faire, c'est garder un fruit et un produit laitier de votre journée que vous consommez finalement le soir devant la télé. Ça vous fait une petite collation, idéalement avec une boisson chaude. La boisson chaude, ça coupe finalement l'envie de revenir manger. Et là, avec un fruit et un produit laitier, vous ne pouvez pas avoir faim. Ça va être que de l'envie. Et il faut se dire, moi, je vous conseille de vous poser la question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie? Si vous dites j'ai envie et pas j'ai faim, ça veut dire que tout ce que je vais manger, l'organisme, lui, n'en a pas besoin. En fait, la sensation de faim, c'est quelque chose que votre corps vous dit pour que vous lui donniez de l'énergie. Et si vous lui donnez l'énergie alors qu'il n'en a pas besoin, ben, vous l'allez stocker parce qu'il va avoir en surplus. Donc déjà, on casse un petit peu l'envie du moment et la pulsion qu'on peut avoir aussi devant la télé. Mais la boisson chaude peut bien aider, hein, ça coupe un petit peu l'envie. Et si vraiment vous voyez qu'un quart d'heure, 20 minutes après, hein, ça c'est plutôt dans la journée, hein, si c'est le soir devant la télé, après vous allez dormir tranquillement. Mais si c'est dans votre journée, voilà, et vous avez faim 15-20 minutes après, vous pouvez vous dire vraiment j'ai faim, je peux manger quelque chose. Est-ce que vous pouvez inclure un petit bout de fromage chaque jour car ça vous manque vraiment? Alors le matin, petit déjeuner, vous avez la possibilité d'avoir du pain complet ou les pains bio à index glycémique bas. Dessus, vous pouvez tout à fait racler un tout petit peu de fromage frais, plutôt fromage frais pour le coup sur la semaine. Sur la journée libre, vous avez le droit à 30 grammes de fromage classique, normal, peu importe hein, lequel que vous voulez. Mais sur la semaine, vaut mieux privilégier en tout cas du fromage plutôt frais et moins riche en calories et plus riche en eau. Idéalement donc le matin, si vous pouvez avec votre pain. Si vous n'aimez pas trop le matin avec votre pain, plutôt le midi. Finalement, manger du Nutella ou manger du beurre ou manger de la confiture, moi je dirais que c'est d'un point de vue énergétique, on est à peu près similaire. Si vous raclez bien évidemment, hein, c'est pas le Nutella au pain, hein, sinon là ça n'a plus d'intérêt. Mais si vous raclez dessus, on va dire qu'après c'est d'un point de vue nutritionnel ou forcément on va dire que la confiture va être un peu mieux d'un point de vue nutritionnel parce que vous allez avoir des fruits et c'est vrai que prescrire une pomme Nutella avec l'huile de palme, c'est très sucré, c'est très riche en huile. Mais en soi, on peut faire une petite tarte à tartiner le matin au chocolat sur son pain, tant qu'on racle et qu'on met une toute petite quantité. C'est acceptable. Je l'accepte en tout cas. Une portion de pain boule est un demi-pain. La portion de pain boule, vous êtes à 50 grammes de pain à peu près, ce qui est pareil hein, pour le pain complet, le pain aux céréales hein, que vous avez aussi. On a à peu près une 50 grammes de pain pour votre portion du matin. Si jamais vous rajoutez une petite tranche de pain en plus de votre midi pour vous manger la petite tranche de fromage. D'ailleurs, quand vous mangez votre fromage, c'est à la place d'un produit laitier. Hein, donc ça veut dire que vous enlevez un produit laitier dans votre journée. Vous pouvez prendre vraiment une petite tranche. On va être sur quoi? 15 grammes? Une quinzaine de grammes à peu près? On va être sur ça. Ça va être quand même beaucoup moins pour le coup. C'est vraiment pour accompagner votre fromage et manger une petite portion. Hein. Vous voyez, des fois, ils font des petites portions individuelles de Saint-Moré, par exemple. Vous êtes à peu près à 10-15 grammes. Ça, c'est très bien sur une petite tranche de pain. Ça, c'est bien. Vaut mieux idéalement, hein, le matin, si rien ne passe au niveau du pain, il vaut mieux quand même idéalement pouvoir le consommer le midi. Parce qu'en fait, le matin, est-ce que c'est rien ne passe parce que vous n'avez pas faim ou est-ce que rien ne passe parce que vous mangez trop le soir ou est-ce que l'organisme n'a pas le temps de se réveiller? Est-ce que vous avez faim le matin vers 10-11 heures? Vous n'avez pas faim, c'est peut-être parce que vous mangez trop le soir. Souvent, quand on mange trop le soir, en fait, c'est que vous allez dormir. Normalement, déjà, il faut compter 2 heures environ entre le moment où vous finissez votre repas et le moment où vous allez vous allonger. Une fois qu'on a la position allongée, la digestion est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente. Ce qui fait que des fois, le matin, finalement, on se réveille et l'organisme, il est en fin de digestion.
Donc on n'a pas faim le matin, ce qui est finalement normal. Donc si vous vous régulez, vous mangez moins le soir, vous risquez d'avoir du coup un petit peu faim le matin. Après, ne pas manger le matin du tout, c'est vraiment moyennement favorable. Ne pas manger tout ce qu'on vous propose, ça, il n'y a pas de souci, mais au moins prenez un petit quelque chose avec vous que vous puissiez manger au cas où vous avez faim à 10 ou 11 heures quand même, hein. Parce que si vous avez faim à 10 ou 11 heures, en fait, c'est pire pour le repas du midi parce que du coup, vous allez avoir très faim. Donc, vous allez être en fringale et donc le midi, vous risquez de manger vite aussi et peut-être plus que la normale. Donc, essayez de voir comment ça se passe. Si le matin, finalement, vous ne mangez pas et le midi, vous arrivez à avoir faim à partir de midi et que vous mangez à midi et demi, là, on est sur un cheminement classique. Prenez un café avec du lait. Oui, bah du coup, le lait, ça fait un petit peu quand même, voilà. C'est pas sans rien du tout, quoi. Ou un fruit, ou un kiwi, ou un petit quelque chose. Un petit quelque chose, un yaourt, vraiment un petit quelque chose qui fait que du coup, on part pas le ventre vide. Je préfère. Après, si vous avez vraiment pas faim, ça sert à rien de se forcer. Le but, c'est pas d'être ballonné ou d'être pas bien le matin quand on se lève, bien évidemment, hein. De toute façon, c'est une répartition finalement dans la journée. Il y a même des études qui ont été prouvées que manger le matin au petit déjeuner pour les personnes qui n'avaient pas faim est beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Voilà. Question pour ce soir. De toute façon, je vais rester un petit peu plus longtemps avec vous. Du coup, mon petit incident d'internet, heureusement, c'est réglé très vite. On a eu de la chance. J'ai eu peur à un moment, hein. Je vous avouerai que j'ai eu peur du coup de vous devoir quitter pour toute la soirée là. Est-ce que, je sais pas, vous avez des questions par rapport à vos livraisons ou je sais pas, un petit peu côté aussi administratif autre que diététique, hein. Je peux aussi peut-être y répondre. En tout cas, il ne faut pas hésiter si jamais vous avez des questions au cours de votre programme. Je ne sais pas si vous êtes suivies toutes par diététicienne, mais en tout cas, si vous avez des questions au cours de votre programme, l'idéal, c'est de nous envoyer un petit mail à contact@dietebon.fr. Vraiment, voilà, on est à votre disposition, donc faut surtout, surtout pas hésiter à nous envoyer un petit mail. Voilà, vous notez pour les diététiciennes, et puis nous, on vous répond, on vous rappelle. N'hésitez pas aussi à nous donner l'heure à laquelle on peut vous joindre. Comme ça permet aussi qu'on puisse vous joindre beaucoup plus facilement. Si vous avez des problèmes de retard de livraison, envoyez un mail. Voilà, pareil, c'est contact@dietebon.fr. Finalement, c'est le mail qui est pour tout le monde. Mais si vous avez un problème de livraison de 2 jours, ça veut dire que votre colis, vous l'avez toujours pas reçu. Là, il faut que vous puissiez avoir mes collègues du service client pour voir ce qu'il en est, où est-ce qu'il est votre colis et est-ce qu'il y a une livraison déjà de prévue. Donc là, vous avez plus de plat actuellement. Donc si vous avez plus de plat, il faut, vous l'avez reçu votre colis ou pas finalement? Parce que si jamais vous avez, ah bon, tant mieux, tant mieux. Heureusement aussi, oui. Si jamais vous avez un retard de livraison ou qu'il y a un je ne sais quoi, surtout, refaites comme les journées libres. Faites des repas équilibrés vous-même. J'en suis désolée, hein, c'est pas le bon moment, mais c'est vrai que si jamais ça peut vous arriver, surtout faites des repas équilibrés pour que ça puisse faire un palier et de pas reprendre du poids à ces moments-là. Les paliers types, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup au démarrage et la semaine d'après, on perd beaucoup moins, voire pas du tout pendant une semaine, parce qu'en fait, l'organisme, pour le coup, il a perdu trop de poids. Ça, c'est vraiment un palier qui est typique, finalement, parce qu'on a l'organisme, il a laissé trop de poids d'un coup, et c'est pas normal, en fait, pour l'organisme de laisser 4 ou 5 kilos en une semaine. Ça, c'est pas du tout normal. Après, voilà, l'organisme, il s'habitue. C'est comme tout, il s'habitue à ce que vous lui donniez. Donc finalement, il va s'habituer à recevoir en termes calorifiques 1200 kilocalories pour les femmes et 1500 kilocalories pour les hommes. Donc ça arrive qu'à un moment ou un autre, bah, il s'habitue et finalement, pendant une semaine, 2 semaines, bah, il ne perd plus au niveau du poids. Après, ça peut arriver de façon différente pour chaque personne. Ça peut arriver tout au démarrage, comme tout à la fin du programme. C'est vraiment, vraiment aléatoire. Il y a des personnes, hein, que je suis qui ne font jamais aucun palier. Donc c'est complètement aléatoire d'une personne à une autre. La perte de poids est vraiment différente d'un régime à un autre d'ailleurs, bien évidemment. Donc il faut vraiment essayer de s'accrocher, même quand la perte de poids pendant une semaine n'a pas bougé. Ça ne veut pas forcément dire que l'organisme ne travaille pas. Et là, à ce moment-là, il faut se dire qu'on va vraiment faire les choses pour modifier ses habitudes alimentaires, parce que bien évidemment, c'est la modification des habitudes alimentaires qui convient. Pour les quantités de féculents, c'est combien en cru? C'est vrai que j'ai tendance à parler plutôt en cuit. Normalement, comme c'est divisé par 3, ça doit être à peu près 30 grammes de cru.
30 grammes de cru. Parce qu'en fait, les féculents vont augmenter à la cuisson, hein, les pâtes, le riz, voilà, la semoule. Ça va augmenter, hein, ça va augmenter en quantité, ça va être multiplié par 3. Donc, on est à peu près sur 30 grammes crus, qui fait à peu près entre 80 et 100 grammes cuits environ, hein. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, voilà, pour les paliers, il ne faut pas s'inquiéter. À mon premier palier, j'ai repris presque 1,5 kg. La semaine d'après, j'ai tout reperdu en double. Alors après, est-ce qu'il y a eu peut-être un petit écart à ce moment-là? Parce que normalement, dans un palier, c'est pas forcément reprendre du poids. Normalement, le palier, c'est stabiliser. Voilà, il y a un petit écart. Voilà, mais c'est vrai que quand il y a un petit écart, c'est les aléas de la vie finalement, et il faut apprendre aussi avec ces aléas de la vie que vous pouvez avoir. Et voilà, il y a un week-end un peu plus festif, je le dirai pas. Puis des fois, voilà, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. Là, avec l'été, il y a eu des mariages, voilà, des fêtes en famille, etc. Et essayez de vous limiter en tout cas le plus possible en termes de reprise de poids. Et après, vous les reperdez normalement dans la semaine. Si vous n'avez pas non plus trop, voilà, dérogé, normalement, vous reprenez tout de suite quand vous rentrez à la maison directement le programme. Et normalement, vous devez les perdre dans la semaine. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça soit systématique toutes les semaines. C'est-à-dire que la semaine, vous perdez, je dis n'importe quoi, 1 kg, et que le week-end, vous reprenez 1 kg. Là, vous allez faire l'effet yo-yo, et mine de rien, pour votre morale, ça risque d'être compliqué. Et votre organisme, lui, après, il y a un moment, il ne voudra plus perdre. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de faire attention quand même à ça, et de se dire que le week-end, oui, on se fait plaisir, oui, on peut participer au repas, mais attention aux quantités. Toujours les quantités finalement, on peut se faire plaisir avec, en participant, en mangeant le plat comme tout le monde, mais peut-être se dire: «Moi, je mange moins». Il faut essayer de vous dire qu'une assiette d'haricots verts, c'est pas l'équivalence d'une assiette de gratin dauphinois. Une assiette d'haricots verts, ça va être 2 cuillères à soupe de gratin dauphinois. En termes de calories, on va être sur quelque chose de similaire. Mais en termes de visuel, dans vos haricots verts, vous aurez l'impression de manger beaucoup, alors que finalement dans votre gratin dauphinois, vous aurez l'impression de pas manger grand chose. Donc, il faut aussi penser à se dire que ce que je vais manger va peut-être être plus gras et plus riche. Et finalement, ma sensation de satiété va arriver du coup beaucoup plus vite. Ce qui est finalement logique. Alors, pour la vinaigrette avec les crudités, quoi, même, vous faites une vinaigrette classique, hein, avec de l'huile, du vinaigre. Vous pouvez utiliser du vinaigre balsamique, même s'il est plus sucré, vous n'en mettez pas non plus une tonne. Mais vous partez sur une cuillère à soupe d'huile, vous mettez une petite cuillère à soupe de vinaigre. Vous pouvez mettre des épices, vous pouvez mettre de la moutarde. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Il y en a qui coupent avec de l'eau pour avoir l'impression d'en avoir plus. Ça peut être une bonne idée. Après, il y en a aussi qui font une vinaigrette à base de fromage blanc avec de la nette, du citron. Ça peut être sympa. Pour l'été, ça peut être sympa. Pour l'hiver, un petit peu moins quand même parce que c'est frais. Mais, euh, mais une vinaigrette, tant qu'elle est maison et que vous mettez, par exemple, sur votre assiette pardon, de crudité pour le soir, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'huile, de vinaigrette, pardon. Je crois que je me suis mal exprimée. J'ai perdu mes mots. Sur votre assiette de crudité pour le soir, vous pouvez mettre une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe de vinaigrette maison. Donc dans ces cas-là, vous pouvez faire les tubes. Il y a des tubes qui existent où vous n'avez rien dedans. Donc dans ces cas-là, vous mettez votre vinaigrette que vous avez faite maison, gardez au frigo et finalement, vous prenez un petit peu à chaque fois quand vous faites vos crudités. Idéalement, variez les huiles. Ne restez pas sur une même huile. Donc quand vous faites une vinaigrette voilà, un peu importante qu'après vous mettez dans vos crudités un petit peu tous les soirs, et 2 huiles différentes, l'huile d'olive avec l'huile de tournesol, souvent une huile neutre avec une huile un petit peu plus parfumée, parce qu'en fait, il n'y a aucune huile qui est parfaite, hein, et toute va apporter des choses, des bonnes choses. Essayez vraiment de varier. Ah bah, le chinois, c'est vrai que malheureusement, le chinois, c'est assez frit, beaucoup de friture, donc c'est vrai que ça peut monter très très vite, hein. Combien peut-on perdre avec Diète Bon? Y a-t-il un maximum de kilos, un temps maxi? Alors en termes de temps maxi, il n'y a pas de temps vraiment à proprement parler. Heu, Moi, je suis des personnes qui veulent perdre 30, 40, même 50 kilos, ça m'est déjà arrivé. Donc forcément, le temps va être différent. Heu, une personne qui veut perdre 40 kilos, bah, en une année, ça risque d'être compliqué. En moyenne, vraiment, c'est 500 grammes à 1 kilo par semaine, 3-4 kilos par mois. Et il y a déjà en un an, les personnes qui font ça, elles ont déjà perdu pas mal de poids. Il y a des personnes qui le font tous les midis, le programme. Ils prennent des programmes flexibilité qui divisent en deux. Et tous les midis, bah, comme ils n'ont pas de cantine, pas de quoi pouvoir manger équilibré, ils prennent un plat de chez nous. Donc ça peut être fait sans problème. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le font comme ça toute l'année.
Après, ce qu'il faut, c'est se dire qu'il y a un nombre de kilos à perdre pour aller vers son poids de forme. L'organisme, il a besoin d'un certain nombre de kilos. Et si vous êtes trop bas par rapport aux kilos qu'il a besoin, vous ne resterez pas longtemps. À l'inverse, si vous êtes au-dessus, bah, vous ne se sentirez pas forcément bien. Ce qu'il faut, c'est trouver un poids de forme. Et quand on l'a trouvé, ce poids de forme, généralement, c'est quand on perd plus de poids pendant 3 semaines. C'est plus même, on ne peut plus parler de palier à ce moment-là. C'est que généralement, on a atteint finalement son poids de forme et le poids où finalement vous vous sentez bien et vous êtes bien. Et surtout, c'est votre ressenti avant tout. Il y a des personnes qui se trouvent très bien, finalement 5 kilos de plus par rapport à leur objectif parce qu'ils se sentent bien devant la glace. Et c'est ça qui est important, c'est se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, que vous fassiez des bonnes choses et que vous mangiez équilibré et que vous apportiez des bonnes choses, des choses saines à votre organisme. C'est ça le plus important. Donc une idée de vinaigrette maison eau plus moutarde plus vinaigre, balsamique, très bien. Voilà, chaque personne est différente en fonction de sa perte de poids. En effet, chaque personne va avoir une perte de poids différente. Et c'est ça qui fait aussi que ça peut être compliqué pour certaines personnes parce que on est tous différentes. On va tous avoir une perte de poids qui va être différente. Et c'est ça qu'il faut aussi se dire, d'un régime à un autre, ça va être différent. D'un programme alimentaire à un autre. On peut faire 2 rééquilibrages alimentaires à 3 ans d'écart et ne pas avoir la même perte de poids. Donc ça, il faut vraiment vous dire, faire confiance à vous. Vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas. On a eu quand même des jolies pertes de poids hein, aujourd'hui hein, dans vos commentaires. Donc c'est très encourageant. Et ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vraiment continuer. Et c'est sur la longévité. En moyenne, on dit la perte de poids plus après phase de stabilisation, plus phase de transition. Et une fois que vous avez passé déjà tout ce temps-là, si vous avez à peu près 10 kilos à perdre, ça se fait à peu près en 6-8 mois. Et après, il faut que vous voyez vous-même seul chaque saison. Une fois que vous avez arrêté le programme. Chaque saison a son lot de facilité et chaque saison a son lot de difficultés. Et on peut vraiment dire qu'en bout de 2 ans, 2-3 ans, vous n'avez pas bougé en termes de poids, c'est que vraiment vous avez modifié vos habitudes alimentaires hein, et qu'il y a très peu de chances que vous repreniez du poids. Moi, je conseille toujours de se peser quand même régulièrement parce qu'un petit kilo par-ci, on les repère, etc. Un petit spécifique, etc. Ça, c'est pas gênant. Mais quand on voit qu'on a repris 2 kilos par rapport à son poids de forme de base, là, il faut tout de suite faire quelque chose. Il ne faut pas attendre d'avoir repris 3, 4, 5 kilos. Là, on réentame vraiment quelque chose et ça va être un petit peu compliqué. Quand la chaleur nous coupe l'appétit, comment faire? On va dire que c'est normal, en fait, c'est physiologique. Il fait plus chaud, on boit plus. L'organisme, finalement, il a moins besoin de manger réellement. Il a plus besoin de s'hydrater à ce moment-là. Donc, il vaut mieux privilégier les fruits et les légumes à ce moment-là, qui sont très riches en eau et qui vont vous apporter des vitamines et minéraux. Mais là, c'est fini la chaleur. Normalement, c'est sur la fin. C'est sur la fin. Le sel me manque. Avec quoi puis-je le remplacer? Malheureusement, le sel ne changez pas avec les sels de régime. Hein. Les sels de régime sont riches en potassium et malheureusement, on ne sait jamais pour toutes celles déjà qui ont des problèmes au niveau des reins, c'est très déconseillé. Et malheureusement, tout ce qui est maladie rénale, des fois, on ne le sait pas forcément. Donc, moi, tout ce qui est sel de régime, généralement, je ne conseille pas. Après, vous pouvez aller sur des, des épices. Hein. Pour ça, vous pouvez y aller sur tous les épices. Hein. N'hésitez pas à rajouter poivre, de rajouter du curry, de rajouter vraiment tout ça. Après, ça peut être même des oignons. Là, vous êtes avec le programme, mais quand c'est pour vous, des oignons. Tabasco, à mon avis, ça doit être très riche quand même en sel, je pense. Hein. Vérifiez derrière au niveau du contenant, mais je pense que ça doit être assez salé. Hein. Ça doit être assez salé. Je suis pas sûre. Vérifiez au niveau du petit pot ce qui a marqué derrière. Je pense pas qu'il y ait forcément de composition nutritionnelle, mais le piment, bah, le piment, ça vous pouvez y aller. Hein. Piment sans problème. Hein. Les piments, c'est peut-être pour ça, oui, que vous adorez. C'est possible. Mais vérifiez parce que j'en mettrai pas ma main à couper et je suis pas sûre. Donc, vérifiez derrière quand même. Je peux aller faire un petit coup sur Internet, voir au niveau de la composition pour le tabasco. Composition, je vais regarder rapidement. Alors, trouver plusieurs. Alors, celui-ci, je n'ai pas la quantité en sel.
Oui. Bon, vous êtes à pour 100 grammes, 100 millilitres. Là, il nous donne quasiment 2 grammes de sel. Donc ça veut dire que si vous prenez une toute petite portion, ça peut passer. Et évitez d'en consommer des grosses quantités quand même. Ça peut passer. Après, en termes de sauce, ce qui est vraiment bien, c'est la moutarde. La moutarde, c'est pas mal. Vous avez envie de switcher sur ça, c'est tout à fait bien. Et, ouais, ça reste ça reste un petit peu. C'est pas non plus extraordinaire en termes de quantité de sel. Si vous en mettez un petit peu, ça va. Si vous en mettez vraiment beaucoup, là, vous allez avoir une quantité quand même assez importante. Mais non. Est-ce que vous aviez du coup d'autres questions pour ce soir? Est-ce que les boissons minceurs accentuent la perte de poids? Qu'est-ce que vous appelez boisson minceur? Est-ce que c'est l'eau comme les eaux minceurs, comme la Contrex, l'Épar, la Courmayeur, qu'on a tendance à dire que c'est des eaux un peu plus minceurs, les thés, les draineurs. Alors les eaux, juste en parenthèse, en fait, on a tendance à dire que c'est eau de régime parce qu'en fait, quand on fait un rééquilibrage alimentaire et qu'on mange moins en termes de quantité, on a tendance à être constipé. Et comme c'est riche en magnésium, c'est riche en calcium, donc ça c'est bien, mais c'est aussi riche en magnésium. Et du coup, bah, en fait, ça permet d'éviter d'être constipé. Alors l'été dans tous les cas, l'été, c'est des draineurs et c'est des diurétiques, donc ça vous aide à aller aux toilettes. Donc, dans tous les cas, ça peut pas être mauvais. Après, les draineurs que vous pouvez trouver dans le commerce, prenez du thé, c'est beaucoup mieux. Prenez de l'eau avec du citron, c'est beaucoup mieux. Voilà, je suis pas très très partisante des draineurs. Après, sinon, il faut avoir vraiment spécifique pour les personnes qui sont en forte rétention d'eau, ou à la limite, là, on peut avoir un effet, mais prenez de l'eau, ça sera le même effet, ça vous irez aux toilettes, une bonne quantité d'eau, ça sera pas plus mal. N'oublions pas, c'est minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et ça, c'est l'hiver. Donc, quand il a fait chaud, là, par exemple, cet été, il vaut mieux être plutôt à 2 litres, voire 2,5 litres d'eau par jour. Là, on est bon, hein. Enfin, pas besoin de rajouter plus. Après, ça peut vraiment vous aider à boire de l'eau, vaut mieux. Alors, j'adore le thé, mais sans édulcorant, c'est difficile. Que faire? Alors déjà, le thé, attention de ne pas en consommer autour des repas du midi et du soir, parce que dedans, vous avez la théine, et la théine, ça diminue l'absorption du fer. Alors les édulcorants, c'est vrai que moi je suis pas une grande partisane des édulcorants, mais si dans un premier temps ça peut vous aider à réduire, au lieu de mettre une petite pastille d'édulcorant, vous en mettez une demi. Et déjà si la demi passe bien, vous essayez de réduire. Le but c'est de réduire, hein. Le but c'est de réduire. Là on a encore l'été, hein, mais c'est vrai que bientôt dans les prochaines semaines, il va faire quand même plus frais. Et c'est vrai qu'un thé ça peut être quand même sympa. Ça peut être sympa. Donc juste essayez de réduire votre quantité d'édulcorant que vous mettez en base. Et le cube dégraissé pour parfumer. Les cubes pour dégraisser, c'est-à-dire, je vois pas trop de quoi vous parlez. Je vois pas du tout les cubes, c'est-à-dire les cubes pour dégraisser, pour parfumer. C'est-à-dire quand vous me dites ça, c'est les petits carrés, les billes ou autres? Le thé, il faut éviter autour des repas du midi et du soir. Donc c'est 2 heures avant le repas du midi idéalement et après 2 heures votre repas du midi, hein, autour des repas, c'est 2 heures, midi et soir. C'est là où vous avez le plus, vous allez le plus consommer finalement et ça diminue l'absorption du fer en fait, ça bloque l'absorption du fer pratiquement. Donc le thé, c'est le matin, au petit déjeuner, à 10 heures, à 16 heures, à 18 heures. Donc tout ce qui est les cubes, si j'ai bien compris, les cubes, c'est pour donner du goût, pour parfumer un petit peu qu'on met des fois dans les sauces, etc. Ça, souvent, c'est très, 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 très salé. Donc à éviter. Mieux faire les bouillons. Maintenant, ils en font en, en congelé. Vaut mieux les acheter en congelé. Ce sera beaucoup plus bénéfique. Vous n'aurez pas le sel que vous pouvez avoir dans les petits cubes nord, ce genre de choses. C'est assez salé. Donc, évitons d'en consommer. Il vaut mieux réduire au maximum le sel. Recommandation en termes de sel, on est à 5-6 grammes de sel par jour. Donc ça peut vite monter finalement sans réellement s'en rendre compte. Ouais, bouillon cube de Knorr, vraiment vous déconseillez. C'est très 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 salé. Comme les soupes lyophilisées, ça c'est extrêmement salé. Donc vraiment évitez d'en consommer. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très très salé. Donc,
Vaut mieux prendre à la limite si on en a un, c'est un quart de bouillon et encore. Vaut mieux, ouais. Essayez de voir en congelé. Vous devez avoir des petites choses qui se font et qui sont beaucoup moins salées. Maintenant, on fait pas mal de choses, c'est vrai, en surgelé. Et en termes de sel, du coup, c'est beaucoup réduit. Pareil pour les sauces, les soupes ou les sauces, vous en avez plein maintenant en surgelé et finalement, vous n'avez pas le sel que vous pouvez avoir quand vous achetez des choses dans le commerce. Donc, essayez de regarder ça sur des parfums qui peuvent vous convenir, tester et voyez. Mais ça serait quand même d'un point de vue nutritionnel, ça serait quand même déjà mieux, hein. Le sel, on en consomme beaucoup trop. Il y avait des études qui, même dégraissaient, pour moi, même les dégraissés, pour moi, il y a quand même, ça doit être très salé aussi, hein. Ça reste sous la même forme, hein. Donc, quand c'est sous la même forme, pour moi, c'est exactement le même, mais ils font le même procédé, quoi. Ils font le même procédé. Bon, bah, je pense que pour ce soir, on a déjà vu beaucoup de choses en tout cas. La semaine prochaine, c'est Audrey, ma collègue, qui reprend du coup les chats. Bon, j'espère qu'elle n'aura pas la même mésaventure avec Internet. euh, Elle, pour le soir, du chat à 19h. En tout cas, merci de votre participation. Vous avez eu vraiment des bonnes questions. Bravo pour votre perte de poids et bonne continuation au niveau des programmes. Et n'hésitez vraiment pas à envoyer vos mails à contact@dietebon.fr si vous avez une question. Vous ne nous embêtez jamais. Il y a toujours quelqu'un pour y répondre chaque jour. Passez une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.